Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de figurines Saint Seiya. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous, tout simplement pour vous présenter la scène tirée de l'anime Soul of Gold avec le dieu Loki et donc Aiolia en version Odin Soul of Gold. Donc, deux figurines sur ce diorama. Il y en aura peut-être une troisième. Je mettrai peut-être éventuellement un Sagittaire qui intervient en début de combat. Tout simplement pour un petit peu, voilà, j'ai un petit peu de place de ce côté là. Voilà, donc on va peut-être essayer de caser encore une figurine histoire de rendre la scène un petit peu plus complète. Quand bien même celle-ci, pour moi, se suffit vraiment à elle-même. Pourquoi? Déjà parce que le diorama, je le trouve vraiment superbe. Donc diorama réalisé par Nikidel, qui donc là m'a fait un diorama donc pour cette scène, avec donc le petit étage par là-bas pour pouvoir poser Loki, des petites marches d'escalier. Alors pour l'instant c'est toujours pareil, les poses sont pas tout à fait définitives, mais j'en parlerai un petit peu plus tard quand je vous parlerai des figurines. Pour revenir au diorama, donc diorama typé Asgard, puisque la série Soul of Gold se passe à Asgard. Écoutez, voilà, diorama donc réalisé par Nikki. Écoutez, c'est plutôt pas mal du tout, hein. L'effet neige sur la roche ici est vraiment sympa. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup ce diorama. Et c'est un petit peu pour cette raison que j'ai fait quelques petits essais avec d'autres figurines, avec différentes figurines, mais Loki et Aiolia, je pense, vraiment suffisent à mettre en valeur ce diorama. Voilà, donc globalement. Donc pour concernant les figurines, donc deux figurines, hein, Aiolia en version Odin Soul of Gold. Voici, je vais me rapprocher un petit peu. Alors j'ai mis une pause tournant le dos à Loki avec l'épée derrière, les yeux fermés. Voilà. J'aime beaucoup cette pose, mais en même temps je ne sais pas si je vais la conserver. On verra quand j'aurai fini un petit peu la scène. Ensuite, nous avons donc Loki, alors figurine sortie l'année dernière, en 2016, et qui, alors là, par contre, est tout simplement splendide. C'est une figurine que je trouve vraiment magnifique. C'était peut-être pas forcément une des figurines prioritaires à sortir, pour moi, au niveau de Bandai, mais alors franchement, quand on voit le résultat, elle est vraiment splendide. Alors, il faut savoir que là, je lui ai mis tout son attirail, à savoir le bouclier, les ailes, la lance, théoriquement, techniquement, quand il a son bouclier, il n'a pas ses ailes, quand il a ses ailes, il n'a pas son bouclier. Bon, voilà. Moi, je lui ai mis tout l'attirail parce que voilà. Et après, je lui ai mis une pose avec une tête d'attaque. Alors, c'est pareil, le casque, pas le casque. Bon, je suis encore un petit peu en train de me tâter sur la pose finale, que ce soit Loki, peut-être enlever les ailes, peut-être enlever le bouclier, je vais peut-être pas lui mettre une tête d'attaque. Les têtes d'attaque, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais enfin bon, voilà. Pareil pour Aiolia, peut-être le mettre dans l'autre sens vers Loki. Je verrai peut-être pour mettre un Sagittaire tout à droite, avec peut-être éventuellement un arc et une flèche visant Loki. Mais c'est juste pour remplir la scène, hein, puisqu'il n'y a pas de scène comme ça dans l'animé. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la scène. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite, hein, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous, à plus tard.